Et bonsoir à toi. Avant de commencer, laisse-moi te dire que si jamais tu recherches le frisson d'un thread d'horreur, d'une enquête non résolue ou bien paranormale, alors tu es au bon endroit. Je publie une vidéo chaque semaine, et si tu veux me raconter ton histoire d'horreur, c'est ici que ça se passe. Sans plus tarder, on va tout de suite passer aux 3 threads d'horreur de Reddit les plus terrifiants du moment. On va commencer avec le plus chill pour finir avec le plus hard. Je te laisse donc éteindre ta lumière, prendre ton petit popcorn, et c'est parti. Notre première histoire se passe au Canada avec une jeune enfant qui n'a alors que 13 ans au moment des faits. Appelons-la Lily, et Lily est extrêmement studieuse. Voilà. Elle passe énormément de temps à réviser, à travailler sur ses cours, elle est extrêmement curieuse, vraiment beaucoup, vraiment très curieuse. Elle passe sa vie tranquille de collégienne avec toutes ses copines, voilà, elle parle à la récré, elle rigole, elle joue. À côté des cours, Lily prend des cours de danse dans un vieil immeuble. C'est une sorte de centre d'activité et elle a réussi à convaincre depuis 1 an maintenant son amie, appelons-la Margot, à la rejoindre dans ses cours de danse. Lily se rend donc à pied avec son amie jusqu'à l'immeuble. Il y a environ un quart d'heure, 20 minutes, mais ça, Lily, elle s'en fiche. Elle parle avec Margot, elle rigole, elle parle, et le temps passe très vite. Il faut savoir que l'immeuble se décompose comme ça. Il y a le rez-de-chaussée, le premier étage, et les cours de danse se situent au deuxième étage. Il n'y a pas d'étage supplémentaire. Lily rentre dans l'ascenseur avec son amie, voilà, comme d'habitude, elle rentre, et là, il y a Lily, il y a un truc qui l'attire, elle capte un truc. Elle se rend compte que derrière l'ascenseur, il y a une deuxième porte. Une porte dans le fond, ça peut paraître anodin, mais Lily, elle sait que dans son ascenseur, celui qu'elle prend depuis maintenant 2 ans, il n'y en a pas. Mais elle essaye de se concentrer sur son cours de danse, elle met deuxième étage, elle arrive, et le cours de danse se passe comme prévu. Une fois terminé, Margot et Lily préparent leurs affaires pour partir et se rendent vers l'ascenseur. Lily ouvre l'ascenseur, rentre dedans avec Margot, et là, elle bug. Elle ne comprend pas ce qui se passe, mais un troisième bouton pour un troisième étage. Et là, Lily, elle comprend pas. Elle se dit, c'est pas possible, ça fait 2 ans que je vais quasiment tous les soirs dans cet immeuble, que je prends toujours le même ascenseur, et il n'y a toujours eu que 2 étages. Il n'y a pas de travaux qui ont été faits, il n'y a rien du tout, c'est pas possible. Mais, comme je vous l'ai dit, Lily est extrêmement curieuse et appuie sur le troisième étage. Margot ne s'en rend pas vraiment compte, mais elle laisse faire, elle sait que son amie est comme ça, elle l'accepte, elle se dit plus vite ce sera fait, plus vite on aura vu ce qu'il y a au troisième étage, plus vite on pourra partir. Sauf que, en appuyant au troisième étage, Lily et Margot vont vivre une des expériences les plus traumatisantes de leur vie. Le ding du troisième étage sonne, et là, la porte à l'arrière s'ouvre. Et ce qu'ils trouvent à l'intérieur n'est qu'une immense pièce vide, jaune. Pour ceux qui savent ce qu'est une backroom, vous savez très bien ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, une backroom, c'est un petit peu une sorte de monde parallèle dans lequel on peut tomber accidentellement. Il y a des créatures dans les backrooms. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais ce qu'on est sûr, c'est que ce n'est pas normal. Lily et Margot sont terrifiées, mais Lily, comme je vous l'ai dit, est trop curieuse. Elle est trop curieuse, c'est pas possible. Elle rentre dans la backroom. On ne sait pas si c'est ça, mais tout porte à croire que c'est ça. Elle pose un pied, puis un deuxième. Margot lui attrape le bras, elle est tétanisée, elle veut pas que son amie parte là-bas, elle sait pas ce qu'elle est en train de faire, elle comprend pas. Très bon instinct. C'est alors que Lily n'entend pas Margot, elle ne l'écoute pas, elle ne veut pas partir, elle veut rester. Elle ne sait pas pourquoi, mais au fond d'elle, elle veut rester dans cette backroom. Margot décide alors de tirer le bras de Lily jusque dans l'ascenseur, et c'est un très bon move de sa part, parce que au moment où les portes se referment, elles arrivent à entendre un cri inhumain. Ils ne savent pas ce que c'est, sûrement ces fameuses créatures des backrooms, mais on ne pourra jamais dire réellement ce que c'est. Parce qu'une fois descendues, Margot et Lily vont essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a au troisième étage. Seulement, tout le personnel de l'immeuble n'a aucune idée de quoi elle parle. Il n'y a jamais eu de troisième étage, et ça, tout le personnel, tous ceux qui fréquentent l'établissement sont catégoriques là-dessus. Il n'y a jamais eu de troisième étage. Personne ne sait réellement
ce qu'il s'est passé ce jour-là. Et d'ailleurs, c'est un très bon move de la part de Margot parce que, comme je vous l'ai dit, Lily était vraiment absorbée par cette chambre. Elle ne pouvait pas en sortir, elle ne savait plus ce qu'elle faisait. Donc, en faisant ça, Margot a sûrement sauvé la vie de son amie. Et tout de suite, on passe à la deuxième histoire. Alice et Chloé sont deux jumelles qui n'ont alors que 9 ans au moment des faits. Elles habitent dans une très grande maison et il faut savoir que leur chambre est au rez-de-chaussée. Déjà, à partir de ce moment-là, tu sais que ça va pas vite se passer. Et la chambre des parents est à l'étage. Une nuit, alors que tout le monde dormait, Chloé se fait réveiller par un hurlement provenant de la chambre de sa sœur. Elle dit entendre des pas traîner quelque chose de lourd, comme si quelqu'un traînait quelque chose de vraiment lourd sur le sol, puis entend 4 coups distincts, comme si quelqu'un frappait avec un marteau. Elle dit ensuite entendre des pas rebrousser chemin, et cette fois-ci en courant. Chloé à ce moment-là est totalement paralysée et n'arrive pas à dire un mot. Une fois qu'elle n'entend plus rien, elle arrive finalement à crier de toutes ses forces. Ses parents descendent en courant et vont dans la chambre de Chloé. Chloé va leur dire avoir entendu un bruit très bizarre provenant de la chambre de sa sœur et les parents vont y aller. Et ils vont être horrifiés de la vision qu'ils ont. Ils vont voir leur fille, alors âgée seulement de 9 ans, clouée à leur porte. Ils appellent directement la police et une ambulance, seulement vous vous en doutez. Pour Alice, il est trop tard. La police mène une enquête et ils ne trouvent rien, si ce n'est une empreinte digitale trouvée au bord de la fenêtre, alors encore ouverte. Seulement, l'empreinte n'appartient ni à un membre de la famille, ni à personne ayant déjà été invité dans la maison. Il s'agit en réalité d'un psychopathe s'étant échappé de son asile quelques jours après avoir été attrapé. Il n'a déclaré qu'une seule chose, ce sont ces quelques mots. C'est sa faute aussi. J'ai vu la lumière et de la pièce allumée, j'ai aperçu la gamine. Je me suis simplement dit que j'allais m'amuser un peu. Mais elle ne s'est pas laissée faire, cette... Je l'ai tout simplement arrêtée avant qu'il ne soit trop tard. Et ça, dites-vous que ce n'est que le niveau 2. Là arrive la troisième histoire et je peux vous dire qu'elle dépasse tout, ok? C'est bon, moi ce soir je dors la lumière allumée, c'est clair, d'accord? Sans plus tarder, on passe au thread d'horreur numéro 3. Pour cette troisième et dernière histoire, je vais te poser une question. Est-ce que tu vis à la campagne? Si oui, cette histoire va te toucher de plus près. Il s'agit de Lisa qui nous témoigne qu'au moment des faits, elle n'a alors que 12 ans et elle vit dans une grande maison avec toute sa famille, sa mère, son père. Elle dit que ses parents travaillent très tard le soir et que ça fait qu'elle est très souvent seule à la maison. Ses parents, pour se rassurer et pour rassurer leur enfant, ont donc décidé de lui acheter un chien. Trop bien, hein? Mais là, ça va tourner au cauchemar. Une nuit, vous vous rendez compte que ça se passe toujours la nuit quand même, hein? On est d'accord, hein? C'est un peu... Bref. Une nuit, Lisa se fait réveiller par un bruit d'eau qui coule. Elle décide donc d'aller resserrer le robinet de la cuisine. Elle retourne se coucher en courant, ok? Elle tape un sprint parce que elle a peur. C'est normal, tu vois, c'est une gamine. Elle a peur. Elle est dans le noir chez elle, la nuit, parce qu'il y a un bruit de goutte d'eau. Elle peut vite devenir parano. C'est normal. Elle se remet vite dans son lit, met la main sous sa couette et son chien la lèche. Et Lisa, ça la rassure. Elle se dit qu'elle n'est pas toute seule. Seulement, le bruit d'eau continue. Donc elle retourne une fois encore jusqu'à l'évier, referme bien le robinet et retourne se coucher une fois encore en courant. Seulement, apparemment, ça ne vient pas de là parce que le robinet coule encore. Elle va donc faire le tour de la maison en pleine nuit. Pour se donner du courage, elle remet la main sous sa couette et son chien la lui lèche et ça a l'air de bien marcher parce que elle trouve en elle le courage pour se lever et aller faire le tour de la maison. Sauf que elle ne trouve rien. Tous les robinets sont très bien fermés, il n'y a pas d'eau qui coûte, il n'y a pas de fuite, tout va très bien. Elle retourne se coucher, mais ce bruit d'eau n'arrête pas de l'agacer. Elle n'arrive pas à dormir. Et ça l'énerve vraiment beaucoup. Donc elle décide de localiser précisément d'où vient le bruit. Et là, accrochez-vous, parce que le bruit provient uniquement du placard de la chambre de Lisa. Et là, elle commence à paniquer. Elle ne sait pas quoi faire. Elle se dit que pour retrouver du courage, elle met la main sous sa tête. Son chien lui lèche la main et elle arrive à se lever de son lit et s'avancer tout doucement vers son placard.
elle va ouvrir la porte de son placard tout doucement et va voir une image qui va la traumatiser, probablement à vie. Cette image n'est nulle autre que son chien, égorgé et suspendu par les pattes arrière, avec une inscription faite au sang, probablement de son chien, sur les portes du placard, qui dit « Les humains aussi savent lécher. » À ce moment-là, c'est la panique pour Lisa, et on la comprend tellement. Honnêtement, moi je sais pas ce que je fais, mais je pense que je panique aussi. Je pense que vous êtes tous dans le même cas, hein. Dites-le moi en commentaire, mais je pense que vous paniquez tous, on est d'accord? N'importe quelle personne normalement constituée panique. Elle lâche le plus gros cri de toute sa vie et ses parents courent dans sa chambre. Ils sont horrifiés par ce qu'ils voient. Le père décide de fouiller l'entièreté de la chambre, puis la maison. Mais avant ça, ils ont appelé la police, bien évidemment. La police arrive et ils ne trouvent absolument rien. Ils ne trouvent rien. Pas d'empreinte, pas d'effraction, rien. C'est comme s'il n'y avait rien eu et dans le lit de Lisa, rien ne se trouve. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les dire. Moi, ça me fait toujours des idées supplémentaires et du contenu à faire qui va vous plaire. Donc n'hésitez surtout pas à m'en parler, que ce soit dans les commentaires ou un message privé sur Insta. Moi, je répondrai quoi qu'il arrive. Et moi, je vous laisse bien dormir après cette soirée.